sommes encore dans les Shovavim, cette période qui est la meilleure période durant l'année pour réparer les péchés sexuels. Et chaque homme, et je parle aussi aux femmes, les femmes aussi ont leur Yetzer Hara de manque de tsniout. Les hommes doivent ne pas regarder, les femmes doivent faire en sorte de ne pas être regardées. D'accord, il y a un boulot donc énorme, surtout dans le monde francophone, à ce niveau-là. Et la bataille est très difficile. Le problème, c'est que très souvent, on n'arrive pas. On monte, et on retombe, on monte, et à la fin on se décourage. Et ça, c'est le pire. Le Sahara, il aime nous décourager. Le découragement est pire que le péché lui-même. Rabbeinu, il dit que la tristesse, ce qu'elle amène en touma, en impureté sur l'homme, c'est beaucoup plus que tous les péchés réunis. Quand quelqu'un est triste, fini, il n'y a plus rien. Il n'a plus envie de servir Hachem, plus envie de rien faire, et il pourra pas faire encore pire, et il descend. Chas et shalom. Quelqu'un il a péché, il tourne la page, on avance, on fera tchouva, on regrette et on avance. Il y a une histoire authentique qui a eu lieu il y a environ 70 ans ici en Israël. À l'époque, c'était l'époque qu'on appelle la Tsena. La Tsena, il y avait une famine ici, il y avait une très très grande pauvreté. Et l'État d'Israël, c'est vraiment au début de l'État d'Israël, il donnait à tout le monde des clouchines, des tickets de rationnement. Et dans un Talmud Torah, le prof Talmud Torah, il a décidé qu'une fois par mois, il donnerait un gâteau dans la classe, qu'il partagerait entre tous les élèves. Et un beau jour, un élève reçoit le gâteau, il s'est dit, je vais faire une grande mitzvah, je vais donner ce gâteau à mon papa. Je sais que c'est difficile, lui aussi il a faim, etc. Une grande mitzvah, et je vais laisser ce gâteau pour mon papa. Alors il prend le gâteau, il l'entoure bien d'une serviette comme ça, le met dans la poche. Le gosse, il a 7-8 ans, il voit tous ses copains en train de manger le gâteau comme ça, affamé, et il tient pas le coup. Il met la main dans la poche, il regarde le gâteau. Allez, il goûte un tout petit peu. Ah, très bon, allez, hop, c'est bon, il remet dans la poche. Une demi-heure passe, il reprend le gâteau. Il y a un autre coin, pas le même coin. Pour que son père ne voie pas trop qu'il a pris, il prend encore un peu comme ça. Bon, en fin de matinée, il reste à peu près la moitié du gâteau, avec des morsures par-ci, par-là. Et il amène ça à son papa. Il ne comprend pas, il voit le gâteau, il est très content, puis il voit et il a vu, il a compris. Et là, il s'est mis à pleurer. Il a vu combien d'efforts son fils a fait pour ne pas manger tout le gâteau. Il a mangé du gâteau, il y a des morsures, mais combien d'efforts il a dû faire, combien c'était dur pour lui à chaque moment de se retenir pour ne pas manger tout le gâteau. Messieurs, ça c'est Hachem et nous. Quel Yetzer Hara on a aujourd'hui? C'est pas un gâteau. C'est le Baba Oram de l'histoire. Comment ne pas goûter, comment ne pas regarder, comment pas vouloir, comment pas penser, comment pas se toucher? C'est énorme la bataille. Alors on tombe. Et après on se retient. Et on fait tchouva. Et Hachem, on a mis ce gâteau qui est à moitié déjà dévoré. Mais Hachem, il voit tous les efforts qu'on a fait. Et sachez que ça fait une lumière énorme dans le ciel. Ça n'existe pas, amener le gâteau tout propre comme ça. Ça, c'est l'histoire, je dis, c'est Hollywood, ça n'existe plus aujourd'hui. On est en bataille. Et cette bataille, c'est comme le gâteau que tu amènes, c'est un sacrifice que tu amènes à Hachem qui vaut une fortune. Il voit combien d'efforts tu as fait, combien d'efforts tu as fait, combien tu t'es retenu. Et tout ça fait une lumière extraordinaire à Hachem. Alors, tenons bon, il n'y a pas encore longtemps à tenir, à Hachem. On aimerait beaucoup de petits gâteaux morcelés à Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.